Salut à tous les amis, aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 2 du tuto bot Discord. Avant de commencer, si jamais vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, il faut impérativement avoir vu le premier épisode pour comprendre ce dont nous allons parler. Alors dans cet épisode, ça va être très simple. Nous allons faire les edits de base, donc les edits indispensables au bon fonctionnement du bot. Alors c'est parti. Alors tout d'abord, vous allez avoir je vous mettrai en lien le guide Discord.js si jamais vous avez des questions. Donc alors, on va aller entrer package.json tout d'abord. En gros, le package.json, il contient toutes les données obligatoires, tout ce que vous devez mémoriser quand vous publiez un bot. Donc ici, euh, vous allez renommer name par le nom de votre bot. Voilà. Normalement, il ne devrait pas mettre d'erreur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ah, c'est parce qu'il n'y a pas de majuscule. Ça, vous pouvez retirer, on s'en fout un peu. Hop. Alors, ici, on vérifie. Auteur, vous mettez vous-même. Et vous sauvegardez. Ensuite, ce qu'on va aller faire, on va aller vérifier dans config. Donc ça, on a vu dans le dernier épisode. Si vous n'avez pas changé le préfixe, c'est comme vous voulez. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, ici, ça va être les données qu'on va récupérer pour les commandes. Donc, la couleur. Moi, personnellement, je sais que j'utilise très fréquemment la couleur. Comment je vais vous la montrer. Hop, on va aller chercher. On va aller chercher la couleur dans un ancien bot Discord. Alors, hop, là, on n'aura pas de problème. Alors ici, on va en copier ça. Je vous le mettrai en description. En gros, avec cette couleur, ce que ça va vous permettre, je vais vous montrer. Je sauvegarde et je relance le bot. Normalement, il devrait marcher comme une dernière fois. Voilà, c'est parfait. Donc on peut vérifier, il est à nouveau online. Regardez, on va faire ping. Et regardez, la couleur se mêle au fond Discord. C'est quand même pas magnifique ça. Ensuite, ce qu'on va faire. Donc là, une fois qu'on a fait ça, la mauvaise couleur, on va la laisser. Par exemple, si elle m'a fait une fausse commande, kill. Voyez, kill. Ici, ça met la couleur rouge, c'est quand même pas mal. Ensuite, ce qu'on va faire. Ici, il va falloir que vous trouviez votre logo. Je sais que pour Multibot, je vais récupérer son avatar. Alors ici, avatar, Multibot. Tac, on récupère le lien. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez l'adapter. Ensuite, on va relancer. Ah, précision très importante. Je vous conseille d'installer le module NodeMon. Donc vous faites npm i NodeMon, ce qui va vous permettre de relancer le bot. Ici, NodeMon. En gros, ce module, ce qu'il va faire, c'est très simple. Il va vous permettre de relancer votre bot automatiquement quand il y a une modification. Et donc ici, maintenant, quand on va faire la commande ping, vous voyez, nous avons modifié la couleur, le logo et le footer. Voilà, ça c'est fait. Alors, ensuite, une fois que tout ça c'est fait, on va créer une commande toute simple. Alors, pour commencer, ce qui est très important, c'est une commande qui explique le fonctionnement du bot et son invitation. Donc, on va commencer par invite.js. Ici, vous allez voir, du coup, ça redémarre parce qu'il y a des modifications. Mais avant ça, on va retourner sur le domaine principal
et on va créer un fichier modèle.js. Voilà. Ici, on va retourner sur une de vos commandes, peu importe laquelle, et vous allez copier. Alors ici, vous copiez tout ça et vous le collez. Vous allez juste changer ici et mettre Discord. Voilà, on est tout bon. Vous faites Enter, toc et toc. Ensuite, vous supprimez les données contenues ici. Hop. Ce qui va vous permettre en fait de créer une commande plus rapidement parce que vous aurez juste à copier le modèle et ensuite de remplir. Hop, vous sauvegardez. Et maintenant, vous allez pouvoir copier ça dans invite.js. Vous allez remplir ensuite invite, catégorie. On va plutôt le déplacer dans information. Ce sera plus partie information. Vous mettez catégorie information. Ça, vous n'êtes pas obligé de le remplir. Hop. Invitation. Ça, c'est vous qui voyez, hein. Mais donne l'invitation du bot. Et ensuite, ici, vous allez faire client.generate invite. Hop. Et vous allez faire un. Normalement, je ne suis pas entièrement sûr de ce. J'ai découvert cette fonction récemment. Donc, invite await. Et ensuite, vous allez faire console.log invite. On va tester tout ça. Il y a des fortes chances que ça ne marche pas encore. Donc, on va faire invite. Tac. Ok, donc là, ça a bien fait. Après, on peut tester. Ici, on va voir. Il semblerait que ce soit lié à aucune permission. Donc après, on va devoir accepter tout ce qui est permission afin de permettre. Alors, on va tester ça. Ok, donc là, il n'y a aucune permission demandée. Très bien. Donc, on peut très bien faire ça pour l'instant. Permission. On va d'abord quand même aller vérifier sur la documentation. On va voir ici, retourner sur Discord.js et on va regarder generate. Generate. Vous allez voir, leurs docs sont quand même très bien faits. Invite generation options. Alors. Permission. On va regarder ici. Administrator. Ici, on sauvegarde, on reteste. On fait des tests avec vous. Hop. Ok. Donc ça ne marche pas. Donc on va regarder. On va rester sur ça pour l'instant, d'accord? Vous pouvez ajouter manuellement, ensuite ça demande d'ajouter automatiquement les permissions nécessaires au bon fonctionnement. Donc ensuite, ce qu'on va faire, const embed égale new discord.message embed. Et ensuite, on n'oublie pas les parenthèses, parce que c'est une fonction. On va faire set title. Ensuite, vous pouvez mettez ce type de guillemets, ce qui vont permettre d'introduire des fonctions dedans.
vous allez mettre invitation de ce bot. Vous mettez ce signe. Jamais vous êtes sur Mac, c'est Alt Shift L. Vous allez faire $, parenthèse, client.user.avatar URL. Et vous allez sauvegarder. On va tester. Ah, attendez, j'oublie pas le message.channel.send embed. Vous sauvegardez, ça redémarre. Alors, invite. D'accord, donc ici, on n'est pas encore tout bon. Alors, donc, ici, on va aller faire. On va glisser ça, on va regarder le format qui demande. Alors, hop. Format 524, format PNG 524, true. On essaye. Je suis pas entièrement sûr, sinon on fera autrement. Alors, invite. Très bien, hein, je me suis foiré. On va essayer tout simplement comme ça. Je m'excuse si c'est pas très clair, je teste des trucs. Ah mais oui, mais je suis tout simplement idiot. On peut pas mettre d'image dans l'embed à partir de c'est... Aïe aïe aïe, je suis idiot. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Parce que ici, ça ce sera pour plus tard. Donc là on va mettre tout simplement client, ou on pourra supprimer ça juste après, .user.username. Et on ferme. Hop. Ensuite on va faire .setColor. Et ensuite, vu que vous avez paramétré dans embed une couleur en particulier, vous allez faire ee.color. Hop. .setFooter. ee.footer. Text, virgule, ee.footer. Icon. Et ensuite, du coup, avec ça, vous allez, ce qu'on avait fait tout à l'heure pour tout ce qui était le avatar URL, vous allez prendre ici et vous allez faire ici .set image, parenthèse, on copie, et là, attendez, excusez-moi, ça a mal copié, et là on va faire client.user.avatar URL, parenthèse. On sauvegarde et on teste. Hop, invite. Et vous voyez, on a réussi, ici, pour l'instant, donc on a invitation de ce bot, le logo et ce footer. Ensuite, ce qu'on va faire, alors on va aller chercher ici et on va faire set URL et on va faire invite parce que on a généré l'invite juste au-dessus. On sauvegarde et on reteste. Invite. Et vous voyez, ici, nous avons l'URL qui emmène à l'invitation. Hop, c'est fait. N'oubliez pas que si vous avez des questions, j'y répondrai en message sur Discord ou sur les commentaires. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors ensuite, donc cette commande, on va dire qu'elle est faite. Pour l'instant, on reviendra dessus un peu plus tard pour faire quelques modifications. Ensuite, ce qu'on va faire,
Alors, je sais il y en a beaucoup qui m'ont demandé, donc on va commencer une partie Fortnite. J'ai déjà eu plusieurs demandes pour faire des commandes Fortnite, donc on va commencer par Shop. D'accord? On va du coup à nouveau copier le modèle et on va retourner sur Shop. Alors ici, on va arrêter le process. Et ici, on va mettre Shop. On va mettre Fortnite. Alias, on n'est pas obligé. Shop. Shop. Fortnite. Alors, donc ici, une fois qu'on a du coup, vu qu'on a arrêté le module, on va faire npm i Axios. Et on n'oublie pas de sauvegarder. Alors Axios, en gros, ce qui va vous permettre, c'est de faire des requêtes. Les requêtes, qu'est-ce qu'une requête? C'est quand vous avez il y a des API. Une API, par exemple, pour Fortnite, il y en a plusieurs. Vous avez Fortnite API.io, qui est plus dans le complexe, beaucoup de données. Il y a des API de blagues, blague ça. Et ensuite, on a Dash, attendez, je vous montre, Fortnite API. Voilà. Donc, pour celle-ci, on va faire avec une chose différente. Parce que le shop est une image complexe à obtenir. Et du coup, on va la retravailler et utiliser une autre API. Donc, je vous mettrai le lien en description. Et on va utiliser l'API ForTool. ForTool, qu'est-ce que c'est? C'est une API créée par un développeur nommé Théo. C'est un très bon développeur. D'ailleurs, si jamais vous avez des commandes payantes, n'hésitez pas à aller le voir et vous faire un devis. Personnellement, je le conseille fortement. Il fait du très très bon travail. Et donc, ici, pour le shop, on va faire, en haut, on va faire un const get require Axios. Ça sera pour plus tard, on va le mettre directement dans le modèle. Je pense pas qu'on va l'utiliser pour l'instant pour tout ce qui est le shop parce qu'on va utiliser une image pré-générée. Donc on va les faire ici. Const shop égale new discord.message embed parenthèse point set title shop. Alors, donc, tout d'abord, on va le remettre en plein écran ici et on va mettre ici shop du jour. Et ensuite, vous allez faire ce signe n et vous allez faire, je vous le mettrai en description, vous allez faire exactement ceci. Vous allez mettre une new date, d'accord? Alors, la new date, qu'est-ce que c'est? Alors, la date, c'est pour obtenir la date, mais si vous faites juste date, le problème c'est que vous allez récupérer une date au format ISO, qui n'est pas ce qu'on recherche. Vous allez sauvegarder et vous allez faire ensuite set image et vous allez faire ici. Et donc ensuite vous allez faire aussi à nouveau ce que je vous mets en description. Donc ici, vous allez me dire c'est bizarre, pourquoi tu es obligé de mettre une date dans le titre? En gros, le problème avec ce genre d'image, c'est que Discord possède un cache très important. Qu'est-ce qu'un cache? Un cache, c'est quand ça sauvegarde des données qui sont sauvegardées pour des images qui les affichent pré-paramétrées alors qu'elles ont été, par exemple, réactualisées. Donc ici, on va faire sauvegarder. On va faire set footer. Oula, set footer footer text et je vais mettre faire comme à chaque fois footer text virgule footer
icon. Point. Ensuite, set color. Point .pe. Point color. Et en faire un petit message. Point channel. Point send shop. On sauvegarde et on relance. On attend que ça relance. Et ensuite, on va pouvoir retourner sur le serveur et en faire shop. Alors, on va tester l'erreur. To local date. D'accord. Donc, le problème, c'est qu'ici, la date pour l'instant ne marche pas. Alors, on va tester en faisant tout simplement ça. On relance, on va tester. Vous voyez, c'est pas du copier-coller. Je teste avec vous. Donc ensuite, on reteste, on fait shop. Et comme vous voyez, ici, nous avons shop du jour, la date, le footer et forcément l'image du shop aujourd'hui. Alors, je vous montre. Comme vous voyez, ici, nous avons le shop qui est tout précisé. Voilà. Bon, cette vidéo touche à sa fin. Merci à ceux qui l'ont suivi. J'espère qu'elle aura été très complète. On n'a pas pu faire grand chose parce que j'ai dû vous expliquer beaucoup de bases. J'espère quand même que j'ai pu vous aider. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui ont suivi. Et n'hésitez pas du coup à me poser des questions sur Discord. J'y répondrai très rapidement. Prochaine vidéo, c'est on continue sur les commandes Fortnite. On ajoute le contenu du shop sur la commande shop. On fait la commande news et ensuite on verra les autres commandes qu'on pourra faire. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.